est balancé. C'est-à-dire que effectivement, on ne va pas vérifier que vous êtes X, Y, Z personnes et ont travaillé dans l'entreprise dont vous parlez. Par contre, on va s'assurer que vous n'utilisez pas JobFact pour dénigrer. Vous n'utilisez pas JobFact comme un crachoir public. Vous n'utilisez pas JobFact pour donner un contenu qui soit pas équilibré à notre sens. Équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a toujours du positif à travailler pour telle entreprise et du négatif. Il ne s'agit pas pour vous de dire que le café est chaud le matin, mais que le management est pas à la hauteur de vos ambitions, qu'on vous a proposé monts et merveilles et que vous n'avez... pardon et que voilà, toute une liste d'aspects négatifs. Mais on est vraiment dans notre objectif, c'est de fournir un outil de gestion de carrière pour que les salariés qui sont inscrits chez nous puissent choisir avec de l'information qui vient de l'intérieur mais qui soit équilibrée, qui les aide, et qu'on puisse également aider les entreprises avec un contenu de qualité à être meilleurs. Donc on en sort des rapports de benchmarking industriel. On peut comparer une entreprise à une autre dans son industrie, ou sur des départements. On peut comparer le département, l'atmosphère du département marketing dans telle entreprise à telle autre. Si je reviens 2 minutes à ce que je voulais dire à propos des réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, et nous on l'entend de ce qu'on est jeune, on existe depuis 1 an, on a un peu plus de 150 000 salariés qui se sont inscrits sur notre site. On n'est pas très visible, donc c'est énormément de bouche à oreille, mais ça prend forme. Je me rends compte en discutant avec des cadres plutôt de haut niveau dans des PME de 50 à 100 salariés qui me disent aujourd'hui je ne peux pas bouger le petit doigt sur LinkedIn ou sur Viadeo. On s'aperçoit que on fait un update de son profil et c'est très encouragé par les professionnels du recrutement qui, à mon sens, disent à tous leurs candidats potentiels, mettez votre profil à jour, soyez visible sur LinkedIn, sur Viadeo. Le problème, c'est qu'on se rend visible et de l'autre côté, on a son patron qui commence à se dire, tiens, Pierre, il commence à chercher du boulot. Tiens, je vais aller le voir, et puis sur le ton de la plaisanterie, tiens, j'ai vu que tu t'es fait recommander par X, Y, Z personne, tu es en train de chercher un emploi. C'est pour ça que nous, on vient avec... On pense que il faut que tous ces sujets-là soient anonymisés, parce que aujourd'hui, on croise les infos Facebook, qui sont des infos de vie privée, les infos Viadeo ou LinkedIn, et on s'intéresse plus forcément aux qualités professionnelles premières du candidat qu'on a en face de soi, mais on va chercher des infos de vie privée pour savoir si... Mais des données anonymes, c'est aussi pour vous l'assurance qu'on passe par vous. On va pas, comme ça, on peut pas contacter directement la personne. C'est aussi un moyen très astucieux d'être un intermédiaire. Vous vous faites payer ces contacts? Après, si on rentre dans le business model de JobFact, c'est effectivement rendre visibles ses compétences, se faire chasser. Nous, on pense que demain, alors on va pas rentrer dans le débat de la pyramide des âges, mais il va y avoir plus de salariés chassés que de salariés qui cherchent du travail. Donc on chez remet les cadres, en général, oui, en tout cas. on remet le cadre au centre du sujet en disant arrêtez de chercher à vous vendre, de toute façon on va venir vous chercher. Donc voilà, on met au cœur du sujet les compétences et pas le nom de la personne, son âge, son origine ethnique, quelle qu'elle soit. D'accord. Christian Guéard, mot de réaction? C'est quand même vous qui étiez un peu visé. Oui, enfin, non, pas. Oui, je pense pas que spécifiquement.
Non, qu'il n'y ait pas de à force de surveiller, vous vous rendez compte que vous allez peut-être avoir des salariés qui ne mettront plus rien ou que des informations inintéressantes et donc vous ne pourrez plus vous en servir. Vous savez que, bon, d'abord, on n'ira jamais surveiller tout ce que font chaque collaborateur et c'est absolument impossible. Je veux dire, le net est tellement vaste que ça, c'est pas possible. Non, déjà, c'est ne serait-ce qu'il y ait la bonne information sur votre entreprise, sur la page qui concerne l'entreprise. C'est déjà un point de départ. Le groupe, par exemple, il y a peu de temps, s'est penché sur ce qu'on disait de lui sur Wikipédia. Il y avait un bon tiers des informations qui étaient pas tout à fait exactes et qu'il nous a fallu corriger. Et je vous cache pas que c'est très compliqué de cacher de changer des choses sur Wikipédia. Donc, en fait, notre point de vigilance, il est essentiellement là. C'est plus corporate, donc. Ah oui, essentiellement corporate. C'est pas sur les individus non, parce que de toute façon, ça, on n'est pas capable de le savoir. Où on en a connaissance, et dans ce cas-là, ça nous concerne nous. Et puis, quelque part, si le mal doit être fait, il est fait. Donc, on ne va pas aller le corriger, puis on ne va pas rentrer dans de la polémique. Donc, le sujet, pour moi, il est essentiellement sur permettre aux personnes qui veulent se renseigner sur l'entreprise d'avoir la bonne information qui la concerne. Après, il y a réseaux sociaux et il y a réseaux sociaux. Ah ben, on va y venir à ce débat, quand même. Je pense que ça, il va falloir qu'on Alors, allez-y. Parce que, bon, d'abord, d'un point de vue entreprise, je ne pense pas aujourd'hui que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va faire du recrutement. Ça, c'est mon premier. Vous, en tant que DRH, c'est pas là que vous allez les recruter. C'est pas sur les réseaux que je vais aller les recruter. Parce que vous allez continuer à faire appel à Fabrice de Saint-Sauveur, à Mathieu Gabé pour qu'il s'occupe de votre communication. Oui, sur une partie des recrutements, sur lequel on n'a pas ni les ressources ni le temps à passer à la faire de l'approche directe. Et franchement, passer son temps à aller screener les profils LinkedIn ou Viadeo pour trouver le candidat qui nous plaît, franchement, je pense qu'on a d'autres choses à faire. Et notamment de passer par une intermédiation qui va nous apporter une valeur ajoutée sur de la qualification par entretien, etc. derrière. Donc en fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est essentiellement là, encore une fois, à prendre de la bonne information et on évite même à devoir gérer des candidats. Si vous saviez le nombre de personnes qui veulent devenir mon ami par jour, sous prétexte que je suis DRH de Herbert, c'est assez intéressant et je n'ai pas les moyens techniques de pouvoir gérer ça. D'accord, on me dit qu'il y a une question d'Agnès du Presse Club de Montpellier qui nous demande si on doit devenir parano face aux réseaux sociaux et professionnels. Alors, sur les réseaux professionnels... Vous êtes un peu parano sur les amis, tous ces amis, vous croyez plus que vous avez d'amis, vous ne parlez plus à personne, quand quelqu'un s'approche de vous en disant je suis ton ami, vous partez en courant? Si, j'ai mon réseau, mais c'est un réseau... Voilà, que je me choisis avec un vrai réseau professionnel qui me permet de partager. D'ailleurs, je fais de temps en temps du recrutement. Je demande s'il y a des profils qui correspondent à une recherche à un moment donné. Et puis, j'ai parfois des réponses de collègues qui m'envoient des personnes intéressantes. Donc ça, de ce point de vue-là, ça fonctionne. Après, non, parano sur les réseaux dits professionnels, LinkedIn, Viadeo, franchement. Je crois qu'on revient sur le débat, c'est entre Facebook et les autres, c'est ça. Parce que franchement, sur la partie Facebook, oui, il y a des questions à se poser. Mathieu Gabé ? Effectivement, on parlait de différents points. Je voudrais revenir sur 2-3 points dont on a parlé. Le premier, c'est la partie configuration de mon espace en tant que personne sur les différents réseaux. Aujourd'hui, il faut savoir que Facebook aux États-Unis est beaucoup utilisé aussi au niveau professionnel. Ça l'est pas en France pour plein de raisons historiques, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais aussi et surtout parce que les gens aujourd'hui ne configurent pas leur profil pour laisser qu'une partie d'accès aux différentes personnes qui peuvent regarder. Deuxième sujet, on abordait les usagers et les collaborateurs de l'entreprise. Aujourd'hui, la quasi-majorité, la quasi-totalité de mes clients font signer une charte de bonne conduite à leurs collaborateurs dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et quand ils font de la veille ou quand on fait de la veille pour eux sur ce qui se dit, parce qu'effectivement, le premier volet de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour nos clients, c'est de l'animation sur des dimensions corporate, comme le disait Christian, faire en sorte que les informations soient à jour, soient suivies, qu'on puisse donner des news sur l'actualité de l'entreprise,
entreprise, etc., etc. Ça, c'est les réseaux sociaux pour les nuls, mais c'est l'indispensable. Mais il y a effectivement l'autre volet, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des sujets qui partent un peu dans tous les sens, comme ça l'a pu l'être pour KitKat chez Nestlé il y a quelques mois sur leurs problèmes, sur les fausses pubs qui ont été faites, etc., etc. Donc ça, c'est quand même des choses à détecter et à suivre. Maintenant, avec des moyens de réaction qui sont, comme le disait Christian tout à l'heure, souvent on va pas intervenir. Maintenant, c'est bon de le savoir et surtout, c'est pas dans une démarche de pistage systématique de chaque collaborateur. C'est pas l'idée. Au contraire, c'est d'identifier les choses graves qui pourraient être dites, et ça, c'est très rare. Et là, on est dans de la communication de crise. Ou deuxième volet, c'est d'animer, et c'est surtout ça l'intérêt qu'ont mes clients qui ont des besoins de recrutement, de faire connaître leur métier, etc., etc., d'animer une communauté de collaborateurs qui vont parler de leur métier, qui vont parler de leurs histoires, et ça va vraiment donner de la valeur à la marque employeur de l'entreprise, et les réseaux sociaux vont pouvoir y participer. Donc ça, c'est un élément important. Et dernier point, c'est le volet qu'évoquait aussi Christian, sur lequel je voudrais intervenir, c'est la dimension temps à passer dessus. C'est absolument colossal le temps correct pour pouvoir animer les différents, on va dire. Il faut quelqu'un à plein temps, c'est ça? Alors, il faut pas forcément quelqu'un à plein temps. Nous, aujourd'hui, le minimum de ce qu'on a, c'est un équivalent, on va dire une personne pour faire correctement son travail sur le minimum en matière de réseaux sociaux peut gérer au maximum 5 clients correctement en parallèle, et on fait vraiment le strict minimum, c'est-à-dire de l'animation standard, des actus, vérifier que tout est bien comme il faut, faire un peu de bench et de veille, mais pas plus que ça, et faire très très peu d'animation et de sourcing pour acquérir des nouveaux membres. Donc ça, c'est le minimum. Donc un plein temps, oui, pourquoi pas, mais ça, il y a pas de limite en plus. Et alors, si après on part dans une démarche de chasse, et là on pourra effectivement plus parler sur la partie cabinet de recrutement avec Fabrice de Saint-Sauveur, c'est qu'effectivement, alors là, à mon avis, il y a peu de limite dans le temps que ça peut prendre. Et là, on est vraiment dans une démarche systématique sur le sujet qui peut avoir de l'intérêt, mais après, ça va vraiment dépendre, à mon avis, des profils et de ce qu'on cherche, parce que ça a effectivement un intérêt de chasse quand on voit qu'aujourd'hui, quand on diffuse une offre, nous à notre tout petit niveau chez 80, alors c'est vrai qu'on est dans un métier relativement sexy en marketing et communication, on dépose une offre, aujourd'hui on a 1500 candidatures, c'est l'enfer à gérer, et donc ça pose vraiment des questions sur la façon de s'approcher des gens, et c'est vrai que la dimension réseau est quelque chose de très importante. Après, il faut savoir bien les utiliser, et c'est pas toujours facile. Vous aussi, vous avez des amis qui veulent être votre ami parce que moi, Christian, parce que Christian est une grande star, mais j'en ai un petit peu, et effectivement, je suis un petit peu comme dans la démarche de Christian, c'est-à-dire, en tout cas, de garder en proximité uniquement des gens qui pourraient être plutôt qui sont dans mon réseau physique, et en tout cas, j'ai pas de réseau virtuel plus large que mon réseau personnel. D'accord. Alors, revenons au recrutement, au sourcing. Comment est-ce que vous, d'abord, vous êtes parano dans votre métier? Est-ce que vous... Non, on n'est pas parano, mais vous utilisez on est quel très réseau, réaliste sur l'intérêt que les gens nous portent à des périodes données de leur vie professionnelle. Oui, et donc vous allez-vous sur quel réseau dans votre travail? Est-ce que vous faites une distinction aussi entre Facebook et les autres, ou vous... Alors, on utilise relativement peu Facebook aujourd'hui. On utilise vraiment Viadeo et LinkedIn. Et puis on voit aujourd'hui tout un tas de nouveaux petits réseaux ou petits acteurs qui sont appelés à devenir gros, probablement, et qui vont offrir sans doute une segmentation de marché. Comme tous les marchés qui vont devenir un peu plus matures, il va se segmenter et on ira sur tel ou tel réseau pour approcher telle ou telle personne. C'est ça, vous le voyez déjà ou vous le prévoyez? On commence à avoir quelques prémices. Ouais. Mais des exemples? Là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais c'est une excellente question. Ouais, non, mais je sais qu'il y en a sur les réseaux d'informatique notamment. Il y a des vieux réseaux d'informaticiens. Ça viendra probablement par l'informatique en premier, puisque c'est probablement sur cette vague-là qu'il y aura le plus de pénurie à nouveau dans les quelques années à venir. Vous aujourd'hui, un réseau généraliste, comment dire, c'est pas adapté à votre démarche, à votre travail? Il y a des abonnements pour les cabinets de recrutement qui permettent d'avoir des ciblages un petit peu plus précis que... Dites-nous tout, on veut savoir ce que vous avez, ce que vous pouvez avoir. Non, mais Viadeo LinkedIn offre, plutôt Viadeo d'ailleurs, offre toute une palette de services différents qui n'existent pas forcément pour tous les
pour tous les membres du réseau. Donc on peut approcher en direct des gens, on peut faire de la multidiffusion, on peut faire du trait croisé, on peut faire tout un tas de choses. Et j'imagine que c'était l'une des voies de croissance de ce réseau. L'idée première était de créer une communauté, et la deuxième idée est évidemment de créer de la valeur ajoutée sur cette communauté. Mais c'est ni plus ni moins que tous les business models. L'informatique a fait la même